Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vais vous livrer 6 conseils que je m'applique à moi-même la plupart du temps pour faire de meilleures photos. Plutôt que de vous faire un long discours, je vais vous montrer 6 photos et vous dire à chaque fois comment est-ce que je les ai faites, dans quel état d'esprit, dans quel contexte, et puis je vous retrouve juste après la présentation. Voilà, les 6 photos que je voulais vous montrer, c'est une série qui est extraite d'un voyage aux États-Unis. Je vais vous passer tout de suite la première en plus grand. Je vais vous laisser les données EXIF, comme ça vous verrez à chaque fois quels étaient les paramètres de prise de vue. Vous savez que vous pouvez les cacher facilement avec la touche I sur Lightroom. Cette première photo, donc je voulais mettre en avant le réservoir de cette moto. Je trouvais rigolo de voir un décor un peu taxi new-yorkais sur une Harley. Et puis comme je suis assez sensible à cette marque-là, puisque je suis aussi motard, et bien voilà, j'avais envie de montrer ça. Alors l'idée là, c'était de focaliser sur le réservoir et puis de noyer un peu le fond dans le flou. Donc là c'est le cas. On voit qu'il y a un énorme drapeau américain sur le mur du fond, mais on le devine. Il y a des lumières que l'on devine, c'est un peu le côté clinquant de ce type de photo, de moto, de style qui va avec. Et j'ai volontairement décalé le réservoir par rapport au centre de l'image pour casser un petit peu cette vision centrale que l'on aurait pu avoir. Et puis aussi parce que la fourche devant, c'est pas nécessairement très joli, donc ça permettait de décaler un peu le regard sur la partie droite et légèrement inférieure de la photo. L'idée ici, c'était de faire le point sur l'étiquette, là, le taxifare, donc que ça soit bien net ici avec un minimum de profondeur de champ pour qu'on puisse voir au moins le pourtour du réservoir et le damier noir et blanc. Le reste m'intéressant moins, et bien je l'ai laissé volontairement dans un flou qui est propre à l'ouverture à 2,8 ici sur un 24 mm. On a à la fois une grande ouverture qui me donne une petite profondeur de champ, mais sur un 28 on a quand même pas mal de profondeur. Sur un 24 pardon, on a quand même pas mal de profondeur de champ. Donc tout va bien. Le rendu, il est assez clinquant aussi. Je voulais quelque chose d'un petit peu chaud parce que ça correspondait au style de la photo, au style de toutes les photos que j'ai pu faire ces jours-là. Alors pas nécessairement les suivantes que vous allez voir, mais dans ce même style. La suivante, donc c'est une photo qui est faite dans la vallée de la mort. Alors vallée de la mort, tout en bas pour ceux qui connaissent le coin, donc quand on est sous le niveau de la mer. L'idée ici c'était de montrer justement l'immensité parce que c'est vraiment immense. Il y a quelques personnes qui se promènent, mais je vous passe la température, il fait pas loin de 45 ou 50 degrés par endroit. Et donc on ne peut pas rester trop longtemps parce que franchement, même dans la voiture avec la clim, on crève. Et l'idée ici, c'était vraiment de montrer cette immensité et de montrer ce premier plan aussi qui est une croûte de sel, cet avant-plan très blanc par rapport au fond. Alors ça rend pas nécessairement super bien là sur la vidéo, mais ce que j'ai fait là, c'est que pour casser là aussi ce cadrage central que j'aurais pu faire, donc je me suis baissé, alors limite à genoux avec le 24, qui me permet d'avoir un angle de champ relativement ouvert, donc de montrer tout ce qu'il y a à montrer, tout en ayant quand même le détail du premier plan. Alors on le voit mieux sur l'écran, je pense, que sur la vidéo, le détail du premier plan ici particulièrement. Et donc j'ai exposé de manière à avoir cette zone-là qui soit telle que je la voulais. Alors quitte à légèrement surexposer le fond avec les nuages sont limite, c'est pas brûlé, mais bon, ça en est pas très très loin. Et il y a un tout petit peu de post-traitement justement pour compenser ça, mais là ça reste relativement léger. Vous remarquerez quelques traces de flair ici sur le haut de la photo. Donc le flair, ce sont ces taches qui montrent un peu le diaphragme, hein, les différentes lames de l'objectif. Alors là, c'est lié au fait que il y a beaucoup de lumière dans cette situation-là, que j'aurais pu avoir un pare-soleil qui soit un petit peu plus adapté à la situation, mais je ne cherche pas nécessairement à supprimer le flair sur toutes les photos. Il y a des cas où ça peut apporter un petit côté sympa, et ici je trouve que ça ne nuit pas nécessairement. Ça fait un côté un peu surréaliste là sur cette photo avec les deux barres de nuages qui sont ici et ici, et puis ce trait là, il y a plusieurs, hein, quand on regarde bien, je ne sais pas ce qu'on voit sur la vidéo, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et demi quasiment traces de flair qui apparaissent ici. On devine même sur mon écran quelques traits lumineux ici qui sont les rayons du soleil qui passent à travers le nuage. Donc voilà un autre exemple de cadrage que vous pouvez faire en paysage en vous mettant très près du sol, qui rend assez bien sur des grands panoramas comme ça.
la photo suivante, je l'ai choisie parce qu'elle illustre autre chose. Elle illustre donc un paysage urbain ici, et le fait de savoir saisir un instant bien particulier quand vous vous baladez. Alors ça, je vous l'ai souvent raconté, que ce soit dans les différentes vidéos ou bien dans les articles sur la créativité que je vous envoie par mail le dimanche. Alors ici, voilà, je promenais en ville, et j'essaye d'avoir toujours, d'être à la fois dans ce que je suis en train de faire et puis avec les gens avec qui je me trouve, mais aussi d'avoir toujours cet œil à dire tiens, s'il se passe un truc, je suis prêt. Et là, j'ai vu arriver la scène, à savoir que le motard et puis la jeune femme qui sont à côté étaient garés sur le bord de la route. Alors là, bon, il n'était pas parti pour bouger, hein, il a la béquille, ils sont en train de papoter, donc j'avais manifestement quelques minutes. Mais par contre, j'ai vu arriver un petit peu avant ce monsieur qui porte sa caisse, c'est une caisse à roulettes que l'on voit là, donc il transporte quelque chose, une autre façon de transporter que la moto qui était là ou les voitures qui sont derrière. Et il y a également cette zone d'ombre devant qui était intéressante. Il y a des jeux d'ombre qui sont intéressants dans cette photo-là, avec justement le motard et la jeune femme ici qui sont plutôt, eux, en plein soleil. Donc j'ai vu arriver la scène, je me suis juste arrêté quelques secondes, et le temps que le monsieur qui est là avance, en fait il s'est mis quasiment au bon endroit. Il aurait pu être un tout petit peu plus près, bon ça n'aurait pas nuit non plus, mais ça me permettait de dégager les différents éléments de la photo tout en conservant ces jeux d'ombre. Au post-traitement, j'ai travaillé un peu sur la clarté de cette zone là, parce que je voulais faire ressortir le côté assez clinquant de la Harley là, avec la peinture à paillettes, le blouson du gars par-dessus. Bon, on pourrait la traiter différemment, mais voilà, c'était une photo qui s'inscrivait assez bien dans la série que j'ai faite. Alors ça, c'est au 35 mm, vous voyez, à f8, avec donc une profondeur de champ au 35 qui est suffisante pour avoir un petit peu de flou d'arrière-plan, mais pas trop non plus, et ça nous donne un aperçu de la scène assez sympa. Alors, photo suivante, une photo en bord de mer, alors, le type de photo de vacances que l'on peut ramener, là c'est ma fille qui s'est prêtée à l'exercice. Alors j'ai choisi celle-ci parce que je voulais vous montrer ce que vous pouvez faire quand vous êtes comme ça en vacances. On dit toujours ah mais je vais pas nécessairement à l'autre bout du monde dans des super paysages pour faire des super photos. On n'a pas toujours besoin de ça. Une plage comme celle-ci, alors là c'est aux États-Unis, mais vous pouvez la trouver en France ou n'importe où ailleurs. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis les enfants, on en a toujours autour de nous la plupart du temps. Là, l'idée c'était de la faire poser, mais pas trop non plus, parce que voilà, c'est pas trop leur truc aux plus jeunes généralement. Donc c'était d'arriver à saisir un instant sympa. Donc je vous cache pas qu'il y a plusieurs photos dans la série, puis j'ai gardé celle-ci, et de noyer le fond, la mer, les vagues dans un flou assez prononcé. Je suis ouvert à F4 ici, au 35, donc comme je suis assez près d'elle, eh bien j'ai quand même une profondeur de champ assez limitée qui me permet d'avoir ce flou. Alors ça permet d'avoir pas un dégradé, mais vous voyez un peu les différentes zones ici de bleu entre le pseudo bleu, c'est pas vraiment un bleu, mais il y a des teintes, une dominante légèrement sur le sable qui est mouillé ici. L'eau avec les remous des vagues qui sont c'est blanc, mais c'est légèrement bleuté. Et puis après les différents niveaux de bleu par rapport au ciel qui était un beau ciel magnifique sans aucun nuage. Alors tout en exposant pour l'avant-plan, donc tout en exposant pour mon sujet qui est là, alors en faisant attention de ne pas cramer les hautes lumières ici pour vous voyez qu'en fait le problème ici c'est le contraste entre ce côté là de l'image qui est un peu plus sombre et puis le côté éclairé par le soleil qui est ici beaucoup plus clair. Donc l'idée c'était de retenir un petit peu sur ce côté là, donc sur son côté gauche, tout en laissant un peu de lumière sur le côté droit. Donc ça en jouant sur l'exposition, on arrive à ces résultats-là, quitte à reprendre un petit peu au post-traitement s'il le faut. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit coup sur cette zone là que je suis en train de délimiter avec le curseur, et puis rehausser un petit peu ici au besoin si vous êtes un peu dans le sombre, mais c'est pas nécessairement choquant si c'est dans le noir, parce que on voit bien qu'il y a justement un jeu de lumière qui crée cet effet. Donc il ne faut pas chercher toujours à tout corriger, ou je ne suis pas adepte au post-traitement de vouloir tout corriger pour avoir des photos plus équilibrées. Il y a parfois où il faut jouer justement les contrastes. Photo suivante, une autre illustration de l'instant décisif, aurait dit Cartier-Bresson. Alors je n'ai pas la prétention d'être Cartier-Bresson, mais ici donc on est au Grand Canyon, et puis on était en train de se balader, et toujours pareil, donc j'essaye d'avoir toujours un peu l'œil aux aguets, et je vois ces deux personnages, alors déjà qui ont une tenue un peu atypique pour le coin, donc ils sont asiatiques, mais à la fois tout à fait modernes, donc c'est une tenue un peu cool.
Ils sont en train de faire des photos, donc bah voilà, comme plein de touristes que j'ai pu croiser ce jour-là, que j'ai recroisé après, que vous pouvez croiser aussi. Et puis, je suis derrière eux, donc comme on le voit sur la photo, et puis tout d'un coup, je vois le deuxième, donc celui qui est au fond là-bas, qui s'éloigne du premier, qui s'approche du bord. Alors, ayant vu le bord, je me dis, tiens, voilà, ça interpelle toujours, parce que bon, il y a toujours un certain danger à être au bord comme ça. Et en l'espace d'une fraction de seconde, je me dis, mais il va sauter. Hein, je sais pas, vous voyez, c'est le truc qu'on réfléchit pas, mais dans ma tête, je me dis, mais il va sauter. Et alors je me fais prendre au piège un peu en plus parce que on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, mais on se dit qu'il y a quand même un bord, donc voilà, il y a un trou, il y a quelque chose derrière. Et je vois le premier faire sortir son appareil là pour faire une photo. Donc, voyant ça, je mets l'œil, je porte l'œil, l'appareil photo, pardon, à l'œil, et puis voilà, le temps de faire ça, d'allumer le boîtier, je vois le gars qui s'avance et qui saute. Alors, paf, la photo se fait là, et là on fait la photo d'abord, on cherche à comprendre après. Bon, alors je me doute bien qu'il ne se suicide pas en se balançant du truc, en se faisant photographier par son copain, donc il y a probablement un truc visuel qui fait qu'il doit y avoir une petite plateforme en dessous, donc en fait c'était le cas bien sûr. Mais l'effet était rigolo, c'est de voir quelqu'un qui saute dans le vide comme ça, et alors quand on voit en plus le fond du canyon, on imagine très facilement, vous me ferez le retour via la vidéo, mais on imagine assez facilement que derrière c'est quand même un gouffre, quoi, que c'est pas juste une marche d'escalier. Et il y a ce côté un peu menaçant sur la droite de la photo avec l'orage qui tombe là-bas en face, qui nous est tombé dessus d'ailleurs, pas loin, pas longtemps après. Et donc voilà, bah, une image qui change un peu par rapport aux photos de paysages classiques, parce que très honnêtement, cette même photo sans les deux personnages ici, je pense que je l'aurais pas retenue parce qu'elle a rien d'extraordinaire, très clairement. Alors, donc celle-ci, c'est la dernière de la série. Voilà, donc toujours dans la vallée de la mort. Alors à l'autre bout, par contre, c'est toujours pareil. Si jamais vous avez eu la chance de passer par là, ce sont les grandes lignes droites qu'il y a à la fin de la vallée de la mort, donc pas côté Vegas, mais de l'autre côté. Et donc là, il y a des lignes droites à perte de vue. Alors on la voit ici. Et donc la route est là, et puis si vous regardez bien, alors toujours pareil, ici ça passe sur la vidéo, mais en fait la route continue ici, 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 et puis on arrive après à passer de l'autre côté là-bas. Et bon, je suis assez fasciné par les routes d'une manière générale, et celle-ci m'a beaucoup plu parce que en plus il n'y a personne. Alors en toute rigueur il y a quelqu'un parce que vous voyez que si je grossis l'image, j'ai ici un véhicule qui arrive. Alors, on voit un peu mieux la route, hein, là elle serpente par là, voilà. C'est fabuleux en plus hein, comme paysage, au-delà même de la photo. Mais j'ai largement le temps de faire ma photo en me mettant au milieu de la route. Donc je suis garé sur le bord, on ne voit pas la voiture. Je me mets au milieu de la route et puis voilà, je l'ai cadré comme ça. Alors par contre ici, vous voyez que j'ai joué le cadrage parfaitement centré puisque le centre de l'image est ici. J'ai bien coupé ma photo en deux, la route et puis montagne et ciel. Et puis j'ai aussi une symétrie gauche-droite qui fait que l'image elle est coupée ici voilà, de part et d'autre de cet axe vertical qui serait le milieu de la photo. Le traitement, il est fait pour refléter les conditions de ce jour-là. Donc là, il faut voir qu'on est en pleine journée, on est en plein cagnard, il fait super chaud, il y a une espèce de brume, de chaleur. Donc rien n'est vraiment net, et puis vos yeux sont plus nets aussi au bout d'un moment avec cette chaleur-là. Et j'ai voulu que l'image retranscrive un peu cette idée-là, c'est-à-dire pas faire quelque chose de trop froid, pas faire quelque chose de trop cramé, mais bah voilà, un rendu général qui me redonne un peu l'impression que j'ai eue quand j'étais là-bas, c'est-à-dire à la fois quelque chose de dur, de très chaud, mais de précis aussi, parce qu'il y a ce goudron qui a une structure assez fine, comme beaucoup d'autres en goudron. Il y a tous les petits cailloux qui sont sur le bord, il y a quelques herbes ici. Voilà, donc pour cette série, je vous la remontre rapidement, donc les 6 images que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà donc 6 conseils pour faire de meilleures photos, des conseils que vous pouvez appliquer immédiatement, quelles que soient les conditions, quel que soit le sujet que vous photographiez, et qui devraient vous aider à obtenir de meilleurs résultats. Alors je vous engage, comme d'habitude, à alimenter la conversation par le biais des commentaires, ça c'est sous la vidéo, et puis si vous voulez me poser des questions plus directement, le plus simple c'est de rejoindre ma liste de contacts, ça s'affiche ici, comme ça on peut échanger par mail, vous et moi, et vous recevez chaque semaine la newsletter du site avec les nouveaux tutoriels, les nouvelles vidéos et puis tout ce qui tourne un petit peu autour du monde de la photo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode.